Mesdames et messieurs, bonsoir. Lorsque Isabelle, Christophe, Philippe et Jérôme, les 4 mousquetaires de TVS Alumni, m'ont demandé de réaliser l'introduction à cette conférence, instinctivement j'ai répondu oui. Alors ce soir, en guise de mise en bouche avant d'accueillir nos invités, je vous propose un voyage en 4 étapes. La première de ces étapes sera de clarifier la différence qu'il y a entre invention et innovation. Une invention, c'est une solution originale face à une problématique donnée. Une innovation, c'est la mise sur le marché réussie d'une invention. 2 exemples pour éclairer ce propos. Est-ce qu'il y a une personne, je vais changer de main. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui peut me dire ce que c'est que cet appareil? Bien. Eh bien, c'est le premier appareil photo numérique réalisé et inventé par les ingénieurs de chez Kodak en 1975. Et je remercie ici Didier de m'avoir transmis cette information il y a 2 ans. En 1975, ils vont sortir cet appareil, ils vont le présenter à l'interne de l'entreprise, à différents décideurs. Et au fond, le projet va être jugé sans intérêt et va être abandonné. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, l'appareil photo numérique a révolutionné le marché. On sait aussi que Kodak n'est plus sur le marché d'appareils photo. En deuxième exemple, je voudrais vous parler de M. Dick Fosbury. Certains connaissent, je vois. M. Dick Fosbury, en 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, va réaliser un saut à 2,24 m. Il pense avoir gagné. Mais en fait, les juges vont se réunir et vont analyser est-ce que ce saut, est-ce que cette technique du saut dorsal est acceptable ou pas suivant les contraintes réglementaires de la discipline. Et après longue discussion, le saut va être accepté et il va être médaillé d'or. Et aujourd'hui, cette technique porte son nom. Pour autant, est-ce qu'il en est l'inventeur? Eh bien, on ne le sait pas. Parce qu'en fait, quand il était jeune, à la même époque, Dick Fosbury, il y avait un autre athlète qui lui aussi sautait avec cette même technique. Par contre, la différence avec M. Dick Fosbury, c'est que lui, il a osé mettre cette technique-là, ce procédé, sur le marché, c'est-à-dire sur la compétition. Et au fond, donc, on ne sait pas s'il en est l'inventeur, mais on sait que c'est un innovateur. La deuxième étape de notre voyage, il me semblait important d'aller voir du côté de l'étymologie et le sens des mots qui nous animent ce soir, les règles et les normes et l'innovation. Le premier point, le mot norme et règle viennent du latin rego et norma, qui signifie aller droit ou principe qui dirige notre conduite. Les normes sont un principe qui dirige notre conduite. L'action d'innover, elle, c'est une action de changer et de renouveler. Et moi, là, ce qui m'apparaît, c'est un paradoxe. D'un côté, j'ai des normes qui me disent qu'il faut aller droit, il ne faut pas changer mon principe qui dirige ma conduite. Et d'un autre côté, on me dit qu'il me faut changer. Du coup, je suis allé voir ce que nous dit la philosophie vis-à-vis de ce paradoxe. Et la philosophie nous dit que les règles et les normes sont un point de vue face à une situation et son contexte. Ok. M'est-il arrivé une fois dans ma vie d'être face à une situation où les principes qui dirigent ma conduite me demandent de changer? Notre troisième étape part en Corée du Sud. Et je vous présente Alexandre, mon fils, qui à l'époque avait 4 ans, quand nous vivions expatriés en Corée du Sud. Un matin, nous partons à l'école. Nous rentrons dans l'ascenseur au 14e étage d'un immeuble, nous descendons. Arrivé au 4e, les portes s'ouvrent. Un Coréen entre. Nous continuons à descendre, nous arrivons au rez-de-chaussée, les portes s'ouvrent, le Coréen sort en premier, mon fils en second et moi en 3e. Et nous allons vers la sortie, le Coréen sort en premier et lâche la porte sur la tête de mon fils. Et là, tel Obélix, je me suis énervé, je me suis mis en colère. Ils sont fous ces Coréens, c'est pas possible, c'est un manque de respect, c'est impoli. On tient la porte aux gens, en plus ils le savaient qu'il y avait mon fils derrière. Oui. Mais en Corée du Sud, on ne tient pas la porte à quelqu'un si on ne le connaît pas. La plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Et je peux vous dire que pendant les 2 ans qui ont suivi, j'ai changé moi, ma façon de voir les choses, pour éviter de prendre des portes sur le visage tous les jours. Et je voudrais dire ici que les Coréens sont très respectueux et très polis, mais ils ne le montrent pas de la même façon que nous.
Pour le deuxième exemple, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me montrer avec votre main droite ou votre bras droit la direction de votre futur. Allez-y, s'il vous plaît. Ok. Donc j'envoie un peu vers le devant, un peu vers le haut. Ok. Eh bien, je vous présente les Indiens Aymara. Avec ici le président de la Bolivie. Les Indiens Aymara ont une particularité. Lorsqu'ils parlent du futur, dans leur langage verbal et non verbal, c'est-à-dire gestuel, ils montrent le futur dans leur dos. Pour une seule raison, c'est que pour eux, visuellement, on ne peut voir notre futur. Visuellement, seul le passé, nos expériences, nos connaissances, nos émotions vécues nous sont accessibles. Ainsi, dans leur façon de voir les choses, dans leur conduite, ils inversent la notion du temps. Leur futur, il est derrière. En guise de quatrième étape, j'ai cherché à trouver un lieu sur Terre où à une époque, il y a eu des personnes qui souhaitaient changer les principes qui dirigent leur conduite. Et si dans ce même lieu, à la même époque, il y avait eu un certain nombre d'innovations technologiques, sociales, paradigmatiques. Et je vous téléporte à San Francisco, la Californie, la Silicon Valley, facile. À cet endroit-là, ça foisonne d'innovation. Google, Apple, Twitter, mais aussi tout un tas de startups. Et bien toutes ces sociétés, mais aussi nous utilisons, sur votre droite, des conduites. Des conduites, des tuyaux qui nous permettent de transporter et de transférer des informations d'un point A à un point B, de les mettre à disponibilité sur un réseau. Et sans les principes, et sans les règles, et sans les normes qui dirigent la communication et qui nous obligent à coder des informations, nous ne pourrions utiliser Internet tel que nous l'utilisons aujourd'hui. Ainsi, de mon point de vue, les règles et les normes ont de la valeur. Pour autant, même lieu, dans les années 50, va naître en Californie, à San Francisco, le mouvement beatnik et la Beat Generation. Donc Jack Kerouac est l'une des icônes phares. Dans les années 60, le mouvement hippie va continuer le mouvement des beatniks. Ils avaient une énorme envie de changer le monde. Et ils avaient une croyance qui était: si nous rendons accessible la connaissance à toute personne sur Terre, alors le monde serait changé, alors le monde serait meilleur. Ou pas. On ne le sait pas. En tout cas, c'était leur croyance. Même lieu, même époque, je ne vous présente pas M. Steve Jobs. Pourquoi? Pourquoi ce choix-là? Parce qu'au fond, il est très loin d'être un exemple du management par la confiance si cher à M. Dominique Pont. Pour autant, c'est une personne qui est un innovateur et qui a relié la technologie avec ses aspirations les plus profondes. Changer le monde. C'était un hippie. Il est allé en Inde, il a pris du LSD, contrairement à Bill Gates, comme il le dit, il s'est même pointé un jour chez Atari, pieds nus et en sari, en disant: je ne partirai pas tant qu'on ne m'aura pas donné du boulot. Et on lui a donné du boulot. Et il nous a laissé une phrase importante qui est connecting the dots, qui veut dire, dans la signification, connecter nos expériences et notre vécu dans notre passé pour en construire le futur. Vous ferez le lien avec les Indiens Aymara. En épilogue, je vous propose et je vous soumets ma vision de l'innovation et de l'acte d'innover. De mon point de vue, innover, c'est changer de point de vue et amener notre nouveau point de vue jusqu'au marché. Que ce soit un produit, un service, un processus, une méthode de saut en hauteur ou une nouvelle façon d'agir et de travailler ensemble, tout commence par changer par un point de vue. De changer de point de vue, pardon. Je vous remercie pour votre attention.